tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo spéciale favori du mois de mai. Donc je suis en train de préparer le concours, donc ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de commentaires. C'est quand le concours, c'est quand le concours. Le concours arrive, je ne vous oublie pas. C'est juste que j'aime faire les choses bien. À partir d'aujourd'hui, mais sur ma chaîne Maxime Makeup, les vidéos sortiront le mercredi à midi et le samedi à midi, c'est officiel. Et sans plus attendre, on commence la vidéo de mes favoris du mois de mai. C'est parti! J'ai complètement adoré le fixateur de maquillage de chez Urban Decay, qui est le Long Lasting. Je vais essayer de m'améliorer en anglais. Et franchement, il est hyper bien. J'avais beaucoup le Fix Plus de chez MAC, que j'aime tout autant. Sauf que là, celui-ci, je trouve qu'il fixe beaucoup plus le maquillage. Et voilà, c'est vraiment un de mes favoris en termes de maquillage. L'odeur est agréable, tout est agréable. Le prix, ça commence. Le prix, je trouve un tout petit peu cher parce que je crois qu'il est à peu près dans les 30 €. Mais bon, franchement, je vais aller en racheter un parce qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et voilà. Après, j'ai un gros favori que j'utilise encore de toute façon. Je l'ai commencé début du mois de mai. C'est le contour des yeux de chez Clinique. C'est le All About Eyes. Soins yeux anti-poche, anti-cerne. Il est juste génial. J'ai essayé plusieurs crèmes hydratantes spéciales contour des yeux, que ça soit chez Estée Lauder, que ça soit chez Benefit, que ça soit chez MAC, franchement j'en ai essayé plein. Il hydrate largement suffisamment. Alors j'ai pas de poche, mais honnêtement en termes de ridule et d'hydratation c'est 100%. Moi je vous le recommande vraiment. Si vous avez des poches, si vous avez le contour des yeux déshydratés, irrités, fatigués, même si vous avez les yeux sensibles, franchement c'est 100%, sans parfum, soumis à des tests d'ophtalmologie, atténue l'apparence des cernes, des poches et des ridules. Donc voilà mon gros coup de cœur et mon gros favori du mois de mai. J'ai oublié de vous en parler dans ma prochaine... J'avais oublié de vous en parler dans ma précédente vidéo de mes favoris du mois de avril. C'est un pinceau. C'est le pinceau de chez MAC qui est le 170, qui est un pinceau à teint. Et vraiment, la MAC, juste dingue et merci. Pourquoi? Parce que déjà, ce pinceau-là ne coûte pas cher. Il est à 24,50. Pour un pinceau MAC, c'est vraiment pas cher. Parce que si vous êtes adepte comme moi de MAC, vous savez très bien que les pinceaux à teint sont beaucoup plus chers. Il faut au moins compter 38-40 € un pinceau à teint. Donc celui-ci, c'est du poil naturel. Vous avez deux couleurs, donc c'est comme un duo fibre. Il est très souple, mais en même temps très rigide. Moi, je l'utilise pour appliquer mon fond de teint tous les jours. Il fait zéro trace, il diffuse bien la matière. Si vous avez vraiment l'occasion d'aller chez MAC pour l'essayer, honnêtement, je vous le conseille, mais alors à 100%, il est top de chez top. Prochain produit, donc c'est de chez la gamme Sephora, c'est le masque crème de nuit hydratant repulpant. Et je le fais 2 fois par semaine, donc c'est un masque de nuit. Donc vous mettez directement sur votre visage avant de vous coucher ou après votre douche. Et vous le laissez tout poser toute la nuit. Donc n'en mettez pas trop pour pas avoir l'effet trop gras sur le visage. Donc celui-ci il est à base de acide hyaluronique. Ils disent 1 à 2 fois par semaine, appliquez le soir en couche fine et uniforme sur une peau propre et sèche. Vous n'allez pas vous maquiller directement par-dessus. Moi je vous le déconseille. De toute façon, dans la logique, on se nettoie tous le visage le matin ou on prend sa douche. Donc vous rincez, vous nettoyez le visage et ensuite vous faites votre soin quotidien. Ça redonne vraiment un... comment dire, pas un repulpant à la peau, mais franchement quand vous le mettez le soir et que vous vous réveillez le matin, vous avez une peau lumineuse, moins fatiguée. Vous savez quand vous avez tendance à avoir les signes de la fatigue un peu sur le visage, ça repulpe vraiment le visage. C'est vraiment à faire 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine minimum. Toujours de la gamme de chez Sephora, c'est le purifiant désincrustant patch. Et ça je l'ai découvert il y a 15 jours chez Sephora. Alors c'est un patch noir enrichi de charbon, retire efficacement les points noirs et désincruste les pores, élimine les impuretés et l'excès de sébum. Alors moi tout ce qui est patch de base je n'étais pas forcément fan parce que pour moi ça marchait jamais. Sauf que là je me suis dit 2,50 € t'essayes. J'en ai essayé un.
puis 2, puis 3. Là c'est mon quatrième. Franchement je suis complètement fan. Et là pour le coup c'est vraiment des vrais favoris dans le sens où, mais je suis plus que fan que les autres favoris des autres mois. Vous humidifiez un tout petit peu votre nez, vous collez le patch et vous le laissez agir, que je ne vous dise pas de bêtises, 15 minutes. Par contre quand vous le retirez, vous dérouillez. Moi en tout cas je dérouille, ça tire quand même. Mais vous avez vraiment un résultat pour les personnes qui ont des points noirs. Il y a vraiment beaucoup de points noirs sur le patch à la fin. Ce qui est assez rare avec les patchs de grands commerces, de grands magasins, de grandes surfaces. Honnêtement, moi je vous le conseille vraiment si vous avez beaucoup de points noirs. En tout cas sur moi, ça marche vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez essayé ou si vous l'avez déjà essayé et me dire ce que vous en avez pensé. J'ai acheté, alors c'est un nettoyant pour les pinceaux. Donc je pense que vous le connaissez. Ça se présente comme ceci, c'est en silicone. Vous avez des petits picots au milieu et des petites lignes en silicone pareil. Vous le mettez directement sur vos doigts de doigt. Voilà. Et vous mouillez un tout petit peu votre pinceau, vous mettez le savon et vous frottez. C'est fait pour désincruster un peu plus votre pinceau et le nettoyer en profondeur. Je l'ai acheté sur eBay et j'ai dû l'acheter 1 €. Et je commande beaucoup de choses sur eBay et je n'ai jamais été déçu, je n'ai jamais été... j'ai jamais eu de vol, de cartes bleues piratées, de tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'à maintenant. Je touche du bois pour le moment. Donc il existe en plusieurs couleurs. Et moi je trouve ça vraiment pratique. Si vous partez en voyage par exemple, vous le mettez dans votre trousse de toilette. Et ça vous fait, au lieu de le faire dans votre paume de la main, bah vous le faites directement sur le petit bout en silicone. Et voilà. Bonjour toi, comment tu vas? Oui. Fais coucou. Coucou le tablelet. Coucou. Ok. Alors, produit suivant. Alors, produit suivant, c'est la Blot Eyeshadow. Non, la Blot Eyeshadow by Beauty Blender. Donc, c'est un Beauty Blender. Ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir et vous avez deux petites éponges. Ah, je parle tellement que j'arrive à m'essouffler moi-même pour vous dire. Je reprends mon souffle. Donc vous avez deux petites éponges dedans avec une aération juste au dos. Alors c'est quoi? C'est comme la texture de la Beauty Blender. Jusque là on se comprend. Sauf que c'est fait pour matifier votre visage. Donc elle est bien pour les peaux grasses dans la journée en retouche. Alors bien sûr au début je me suis dit oula ça doit pas être très hygiénique. Ça reste comme une Beauty Blender. Faut la laver tous les jours. Moi, je le prends le matin, je la mets dans mon trousse, bien sûr. Je la mets dans ma trousse. Et tous les soirs, un petit coup de savon de Marseille. Hop, je rince, je fais sécher, je la remets dedans, je la reprends le matin. Sachant que j'ai quand même la peau relativement, légèrement, extrêmement, énormément grasse. Donc c'est très bien pour se retoucher, se reblotter, sans remettre de la texture en termes de poudre sur le visage. Et donc bon, j'aurais pu éviter de l'avoir en couleur rose, hein, parce que bon, voilà, c'est pas très discret, mais je m'en fous complètement. Moi, ça me bloque bien et j'en ne suis pas déçu. Oh là là, et j'en suis pas déçu. Dernier produit, et là vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis à la fin, ce produit-là, parce que je l'ai voulu l'incruster dans ma vidéo de samedi dans ma gamme de chez Tony Moly. Malheureusement, je l'ai reçu qu'il y a 2 jours. Oui, je suis triste. Donc c'est le stick contour des yeux hydratant défatigant de chez qui? De chez Tony Moly. Et oui, je suis toujours sur cette gamme hystérique. Alors ça se présente comme ceci. Vous avez toujours en petit panda, vous avez un stick. Donc vous l'appliquez le matin et le soir dans votre contour des yeux, en commençant au coin interne, au coin externe, au coin interne, au coin externe. Ils disent de le tapoter légèrement pour faire pénétrer un petit peu plus la texture. Honnêtement, c'est pas une obligation. J'ai gardé la petite boîte justement pour vous dire à peu près ce qu'ils disent dessus. Contient de l'extrait de bambou aux vertus hydratantes et nourrissants qui redonne de l'éclat à la peau
et réduit l'apparence des rides et ridules. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les prix juste en bas et en barre d'infos avec les liens. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Là, ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup de favoris parce que je n'ai pas acheté tant que ça de produits pour essayer. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à commenter, à liker, de toute façon je réponds à tous vos commentaires sans aucun problème, que ce soit commentaires positifs ou commentaires négatifs, parce que oui, il y en a toujours. Il faut toujours des cons, comme je dis souvent, dans ce monde, et il y en a, et même sur YouTube je crois que c'est gratiné en termes de cons et de connes. Ils vont se reconnaître. Donc voilà, sur ce, je vous laisse parce que sinon je vais blablater avec vous pendant 3 heures. Passez une très bonne après-midi, une très bonne journée, bon courage pour la fin de semaine, bisous et à bientôt.